Et partie 2 de la série 12 de Code de la route. Donc n'hésitez pas à nous donner à la fin de la série le score que vous avez fait, mettez des petits pouces, abonnez-vous à la chaîne et surtout venez participer sur Twitch, c'est vraiment important, c'est bien. Comme ça vous faites ça en direct, vous pouvez me poser des questions, si vous vous trompez je peux vous expliquer pourquoi. Donc on continue, allez on est reparti, question 21. Alors, pour immobiliser au mieux ma voiture dans une descente. Alors, réponse A, je serre le frein à main. Réponse B, je braque les roues vers le trottoir. Réponse C, je braque les roues vers la route. Réponse D, j'enclenche la marche arrière. Alors, dans une descente, ou pas, de toute façon, peu importe où, on met toujours le frein à main, d'accord? Ensuite, dans une grande descente, vraiment quand c'est compliqué, si on met ses roues vers le trottoir, du coup, bah, si les roues sont vers le trottoir, bah, quand la voiture a démarré, elle va taper dans le trottoir. Donc elle va forcément pas avancer, elle va être bloquée. Et je peux également, au cas où, enclencher la marche arrière. D'accord? Donc je braque pas les roues vers la route, hein, parce que sinon la voiture, elle risque de partir au milieu de la route. D'ailleurs, c'est arrivé pas plus tard que cette semaine où mon fils m'a appelé à 7h40, 45 du matin. Il me dit, papa, je fais comment? Ma voiture, elle est bloquée. Il dit, mon frein à main, il marche plus. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, tu braques les roues vers le trottoir, et tu enclenches la vitesse pour pas que ta voiture, elle parte. Tout simplement. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Alors, réponse A, B et D. Question 22. J'écoute de la musique avec des oreillettes, je risque un retrait de points sur mon permis, réponse A. Une amende, réponse B. La confiscation de l'appareil, réponse C. Ou l'immobilisation de ma voiture, réponse D. Alors, si j'écoute la musique avec mes oreillettes, en effet, je peux avoir un retrait de points sur mon permis. C'est interdit d'avoir des oreillettes dans un véhicule. D'accord? Je risque également une amende. Alors, je ne risque pas la confiscation de l'appareil. On n'est pas en CEP ou en CE2 où la maîtresse elle vous confisque le Walkman ou le casque, d'accord? Et ils vont pas immobiliser ma voiture pour autant. Je prendrai une amende, ils me demandent d'enlever mes oreillettes et puis c'est tout, d'accord? Donc réponse A et B. Tac, tac. Question 23. Alors, je dois m'arrêter en raison d'un problème mécanique. Je me range sur la borne d'arrêt d'urgence, puis je ralentis. Je ralentis, puis je me range sur la bande d'arrêt d'urgence, ou je m'arrête dans la voie où je circule. Alors, on fait quoi? On ralentit, puis on s'arrête. On va à fond dans la bande là et on freine là dans la neige. Ou on s'arrête en plein milieu de la route pour se faire rentrer dedans. Enfin, c'est comme ça qu'il devrait poser la question. Peut-être que vous comprendrez mieux. Donc en effet, je ralentis d'abord, parce que je vais pas me jeter dans la neige comme ça et piler là-dedans, hein, je vais voler. Hein. Donc je ralentis, je ralentis, je ralentis tout doucement. Donc je mets mon clignotant à droite, je mets mes feux de détresse s'il le faut, et voilà. Et je me range. Question tac tac 23. Alors, vidéo. Alors, les feux de position consomment moins d'énergie que les feux de croisement. Oui, réponse A, non, réponse B. Lorsque c'est autorisé, il est préférable de circuler. C en feu de position, D en feu de croisement. Alors, en effet, les feux de position consomment moins que les feux de croisement parce qu'ils éclairent moins fort. Ils sont faits pour être vus simplement. Les feux de position, c'est pas fait pour voir, c'est fait pour être vu. Et par contre, lorsqu'il est autorisé, il est préférable d'être en feu de croisement parce que eux bah, éclairent également plus loin et on est quand même mieux vu avec les feux de croisement. D'accord? On voit quand même mieux également. Donc, il est préférable de rester en feu de croisement.
Question 25. Alors, cette signalisation oblige à s'arrêter. Si un train arrive, oui, réponse A, non, réponse B. Si aucun train n'arrive, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, en effet, cette signalisation m'oblige à m'arrêter. Donc, de toute façon, c'est simple. À partir du moment où il y a un stop, qui est quelqu'un ou qui est personne, on est obligé de s'arrêter. Un stop, ça veut dire arrêt obligatoire, d'accord? Peu importe s'il y a quelqu'un, s'il y a personne, etc. Donc, si un train arrive, je m'arrête, évidemment. Si aucun train arrive, je m'arrête également. Et seulement après, je contrôle et je repars. Question 26. Je suis en période probatoire pendant 3 ans si j'ai opté pour une formation AAC. Donc, la conduite accompagnée. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'ai suivi donc une formation traditionnelle, donc une formation sans conduite accompagnée, sans conduite supervisée, sans rien. Donc les bonnes réponses sont donc B, si j'ai suivi une formation en conduite accompagnée, donc que j'ai fait au moins 1 an, mes 3000 km, mes rendez-vous pédagogiques, etc. Je n'ai mon A que pendant 2 ans et j'ai tous mes points au bout de 2 ans, d'accord? Au lieu d'avoir 6 points, plus ensuite 8, ensuite 10, ensuite 12, et bien là, du coup, j'ai 6 points. Au bout d'1 an, j'ai 9 points. Au bout de 2 ans, j'ai 12 points. Et si j'ai suivi un format traditionnel, évidemment, je les ai au bout de 3 ans, comme je viens de vous le dire. Donc réponse B et C. Question 27. Alors, donc, ce joli panneau. Il annonce quoi? Une voie réservée au tramway, une chaussée partagée avec le tramway, une traversée de tramway ou un arrêt de tramway? Bonne question, ça. Eh bien, c'est la réponse C, c'est une traversée de tramway. Ça nous annonce qu'on va traverser simplement des rails de tramway. D'accord, nous, on a ça j'ai ça dans ma ville, donc. Ça. Et très souvent, d'ailleurs, nous, on a des feux rouges. Et d'ailleurs, on a des feux rouges sur des giratoires. Nous, en plus, dans notre ville. On a le tramway qui passe. On a le panneau qui nous l'annonce. On a un feu rouge et qui est en plein milieu d'un giratoire. On est même plusieurs comme ça. Question 28. Alors, le covoiturage, c'est plusieurs personnes propriétaires d'une même voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Plusieurs personnes transportées dans une seule voiture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, plusieurs personnes propriétaires d'une voiture, non. D'accord. Et plusieurs personnes transportées dans un seul voiture, bah, du coup, oui, forcément, c'est ça le covoiturage. C'est le fait d'être plusieurs dans un seul véhicule et qui fait, bah, du coup, bah, on fait des économies, on pollue moins, etc. Question 29. En cas d'accident corporel sous l'emprise du cannabis, l'assureur indemnise les victimes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut se retourner contre le conducteur responsable. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en cas d'accident, en effet, l'assureur, il va forcément indemniser, ils vont indemniser la personne, ce sera fait, d'accord? Mais par contre, si vous avez bu ou que vous avez fumé ou quoi, bah, du coup, c'est vous qui allez payer parce qu'il peut se retourner contre vous ensuite pour que vous remboursiez tous les frais qui ont été engendrés à cause de l'accident. Donc réponse A et C. Alors, petite vidéo. Allumez vos feux. Qu'est-ce qu'il dit?
Je tiens compte de ce panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il oblige à allumer les feux de position uniquement. Réponse C. De croisement. Réponse D. Donc, bien évidemment que je tiens compte du panneau. Ce panneau m'oblige, d'accord? Il me dit allumez vos feux, donc j'en tiens compte. Et quand il parle de feu, quand ils disent allumer les feux, il parle forcément de feux de croisement, quand on passe dans un tunnel, etc. Donc, allumer, donc j'en tiens compte, et j'allume mes feux de croisement. Réponse A et D. Pas mal ça. Alors, sur une voiture à boîte automatique, la position D permet A d'avancer, B de reculer, C d'immobiliser la voiture. Alors, bah sur mon YouTube, bientôt je ferai une petite vidéo où je montrerai à quoi elle ressemble parce que j'ai une boîte auto aussi, on a des boîtes manuelles et des boîtes auto dans l'auto-école. Je montrerai à quoi ça ressemble aussi, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui le font. Et donc D, en effet, c'est pour démarrer. Vous dites démarrer, drive en fait, c'est pour avancer. D'accord? Le R, c'est pour reculer, retourne. Le neutre, c'est le point mort. Et le P, c'est pour bloquer le véhicule. Et ensuite, on met quand même le frein de parking en plus du P. D'accord? Quand on s'arrête. Donc, le D, c'est pour avancer. Alors, question 32. Le réglage de l'intensité de la luminosité du tableau de bord a pour but de mieux voir la route et ses abords. Oui, réponse A. Non, réponse B. De moins se fatiguer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, le rhéostat qui permet de régler la luminosité de son tableau de bord. Il nous en sort une, il nous en sort une à chaque fois sur le rhéostat, c'est incroyable. Alors, en effet, on peut régler la luminosité parce que du coup, bah, comme ça, nos yeux, ils sont moins attirés vers le compteur. Donc, du coup, on fait plus attention à ce qui se passe sur la route et ses abords. Même si, bon, avant, les gens, ils n'en pas une pendule, hein. Ils n'avaient pas ça dans leur voiture, hein. Ils regardaient la route quand même, hein. Mais bon. Ça permet également, donc normalement, de moins se fatiguer parce qu'on prend moins de flash dans les yeux et donc du coup, ça fatigue moins les yeux. Donc réponse A et C. Tac. Alors, j'ai mon permis depuis 10 ans. Suite à la perte de tous mes points, je devrais repasser le code de la route. Oui, réponse. Alors, donc réponse A. Je devrais repasser l'épreuve pratique. Réponse B. C. Mon permis comportera 6 points seulement. Donc plusieurs réponses. Si j'ai mon permis depuis 10 ans et que je perds mon permis, je devrais repasser quoi? L'épreuve pratique, l'épreuve théorique? Combien est-ce que j'aurai de points quand je repasserai mon permis, quand ils me rendront mon permis? Alors, du coup, si je perds mon permis et que j'ai le permis depuis plus de 10 ans, je n'ai que le code de la route à repasser. Oui, que le code de la route. Et mon permis ne comportera que 6 points, d'accord? En tant que jeune conducteur, pour 3 ans. Je repasse que le code de la route. Par contre, un jeune conducteur qui est en période probatoire, s'il perd tous ses points, lui, il doit tout repasser, le code et la conduite. D'accord? T'as le permis depuis moins de 3 ans, tu repasses tout. T'as le permis depuis plus de 10 ans, tu repasses juste le code. Et si jamais tu es en récidive, que tu le repères une deuxième fois, là par contre, tu repasses tout. D'ailleurs, j'ai un élève en ce moment qui est dans ce cas. Il n'a pas compris. Donc il a reperdu son permis et il revient pour le repasser. Donc réponse A et C. Question 34. Bien conduire, c'est avant tout maîtriser sa voiture et connaître le code de la route. B. Prévoir les difficultés et savoir y faire face. Alors, bien conduire, c'est quoi?
La question est un peu nulle, hein. On va pas se mentir, la question elle est un peu nulle, parce que bien entendu, il faut tout avoir. Mais après, dans la vie de tous les jours, une fois que vous avez votre permis, la chose la plus importante, évidemment, c'est de prévoir les difficultés et savoir y faire face, d'accord? On n'est pas tous, bah, vous n'êtes pas tous enseignants de la conduite. Vous devez connaître votre code de la route, mais vous ne devez pas connaître tout par cœur, d'accord? Maîtriser la voiture, bah, ça paraît logique, d'accord? Mais on n'a pas besoin d'être un pilote de Formule 1, on n'a pas besoin d'être un pilote de rallye, savoir maîtriser sa voiture, faire des freins à main, des dérapages que vous voulez, d'accord? Le plus important, vraiment, après, c'est de, bah, du coup, anticiper, savoir quoi faire, donc prévoir les difficultés, savoir y faire face, savoir que si jamais bah, vous avez bu, bah, vous n'allez pas prendre le véhicule, etc., etc. Savoir qu'il faut faire attention la nuit. Bah, du coup, bah, quand il y a du monde, savoir que bah, faut rouler un peu moins vite parce que c'est dangereux, tout ça. Donc prévoir les difficultés et savoir y faire face. Réponse B. Question 35. Petite vidéo. Encore. Alors, ok. Très bien. Alors, je tourne à gauche. Je surveille mon rétro et l'angle mort avant de changer de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avant de mettre le clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Du coup, avant de changer de voie, bah oui, je contrôle rétro angle mort. Et avant de clignotement également, d'accord? Réponse C. Donc du coup, avant de changer de voie, comment ça fonctionne? Petite explication. Quand on fait un cours ou une explication aux élèves sur les contrôles, donc le changement de voie, c'est quoi? C'est le CIA, d'accord? Le CIA ou le VIF. Donc c'est contrôler, donc rétro intérieur, rétro extérieur, angle mort, il n'y a personne, clignotant, donc informer, donc le C, le I, pour informer, donc le clignotant, et le A, agir, donc contrôler, informer, agir, d'accord? Ou alors on peut le faire en vif, pareil, des fois il y a des élèves, je leur explique en vif, des fois en CIA, donc vif c'est vérifier, informer, faire, d'accord? Donc je vérifie, donc je fais intérieur, extérieur, angle mort, j'informe avec mon clignotant, et je fais. Et en plus, quand on dit vif, on dit bah du coup, en plus, bah faut être vif pour le faire. Donc faut être un peu plus rapide. D'accord? Parce que les contrôles, c'est pas un, deux, trois, certains font. Et en fait, bah du coup, bah, le temps que tu fasses ça, bah ton véhicule il a avancé de 50 mètres. Hein, donc à un moment, c'est compliqué. Hein. Donc il faut faire ses contrôles, ensuite en clignotant, ensuite on se décale, et en plus, on fait ça relativement rapidement. D'accord? Donc réponse A et C. Alors, en cas de fort ralentissement, la circulation interfile des motos et scooters peut être autorisée entre les deux voies les plus à droite. Oui, réponse A. Entre les deux voies les plus à gauche. Réponse B. Dans tous les départements, réponse C. Oui. Réponse D. Non. Alors, la circulation interfile se fait donc entre les deux voies les plus à gauche, d'accord? Et dans tous les départements, maintenant, oui, en effet, ça a été étudié pendant 1 ou 2 ans dans 28 villes, je crois, un truc comme ça. Et là, maintenant, c'est autorisé dans toutes les villes. Alors attention, qu'est-ce que la circulation interfile? En fait, la circulation interfile autorise les deux roues à rouler entre les deux voies les plus à gauche, ici, mais il y a des conditions, d'accord? Alors que tous les gens, ils le font tout le temps. Mais il y a des conditions. Il faut que la route soit au minimum, normalement, de base, à 70 km/h, et qu'il y ait donc un bouchon, que les véhicules, eux, roulent à moins de 50 km/h, donc si les véhicules roulent à moins de 50 km/h, et seulement dans ce cas-là, on a le droit de se mettre entre les deux voies, d'accord? Il faut que ce soit une route à plus de 70, avec un bouchon, et que les gens roulent à moins de 50 km/h, et qu'on passe entre les deux voies, et le tout avec moins de 20 km/h d'écart, d'accord? Donc ce qui veut dire que si les véhicules sont à l'arrêt, les motos doivent passer à 20. Si les véhicules roulent à 10, les motos doivent passer à 30. Vous voyez?
Tout ça, c'est plein de petites choses en plus sur la circulation interfile qu'on peut rajouter, mais bon, les gens, tout ce qu'ils comprennent, c'est ouais, d'accord, j'ai le droit de rouler entre les deux voies à gauche. Non, c'est pas que ça, il y a beaucoup d'autres règles. Faut lire le reste, faut tout comprendre. Donc les bonnes réponses, c'est en effet B et C. Tac. Question 37. Le limiteur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Empêche tout risque d'excès de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en effet, un limiteur de vitesse, en général, ça te permet de limiter le risque d'être en excès de vitesse, puisque quand tu appuies sur l'accélérateur, le véhicule, il va pas dépasser la vitesse demandée. Par contre, est-ce que ça empêche tout risque d'excès de vitesse? La réponse, c'est non. Parce que si vous êtes en descente, des fois, vous pouvez quand même prendre un petit peu de vitesse et on peut quand même le dépasser. D'accord? Donc, réponse A et D. Question 38. Encore une vidéo, allez. Hein. Pas où il va, mais il y va. Hein. Je me rappelle l'hiver quand j'étais sur les routes de campagne avec mon camion. Alors, je dois circuler avec au moins A, les feux de position, seul, B, les feux de croisement, C, les feux de brouillard. Alors, au moins, donc le minimum qui est obligatoire, dont il parle, en effet, hein, donc obligatoire là dans ces situations, pluie, neige, brouillard, etc. Donc le minimum légal, c'est les feux de croisement. Après, là, vu le temps qu'il fait, voilà quoi. Rien ne nous empêchera de mettre les feux de brouillard aussi s'il le faut, mais obligatoire, là, c'est les feux de croisement. Réponse B. Alors, question 39. Donc, avant-dernière question. Donc, n'hésitez pas à me donner votre score hein, à la fin, hein, en commentaire, ça fera plaisir. Laissez un petit pouce sur la vidéo et puis follow la chaîne hein, également, d'accord. Et n'hésitez pas à venir à participer en live sur Twitch, sur Fred Auto École également, sur la chaîne, sur la plateforme de streaming Twitch, pour participer en live comme ça. On fait les séries ensemble, d'accord. Alors, comme avec, du coup là j'ai Mort 366 qui fait la série avec moi sur le stream en même temps, qui me donne ses réponses. Alors, une victime qui respire est obligatoirement consciente. Oui, réponse A. Non, réponse B. La réponse c'est non. Elle n'est pas spécialement consciente. Hein. Elle peut être tombée dans les pommes, mais respirer quand même. D'accord. Donc la réponse c'est non. Comment je suis passée de ça Ah, ça faisait à longtemps, ça? tiens. C'est grâce à l'auto-école Et en toi? voiture Simone. J'ai pu financer mon père. Merci. Continuez ma série. Donc c'est pas parce que la victime respire qu'elle est consciente. Par contre, si elle est consciente ou non, je peux par exemple lui poser des questions, lui demander d'ouvrir les yeux, de serrer ma main, etc. D'accord. Ne pas la pincer par exemple, ne pas lui mettre de tarte dans la gueule pour la réveiller, etc. D'accord. Elle peut quand même ressentir la douleur sans l'exprimer. Alors, allez, dernière question de cette série. Sur la route, les conducteurs masculins représentent environ 25% des tués, réponse A, 50% des tués, réponse B, 75% des tués, réponse C, ou 90% des tués. Ah, t'aimes pas les pourcentages comme ça, hein. Alors, par déduction, oui, on peut se dire, hein, on peut savoir un petit peu. Donc, c'est forcément pas 25%. C'est sûr que c'est pas égalité. Donc, c'est pas 90% parce que sinon ce serait vraiment trop. Et par déduction, tu peux te dire que c'est 75%. D'accord. Et en effet, c'est environ 75% des morts sur la route, du coup. Et voilà. Et pas que les morts d'ailleurs, hein, juste si 75% des tués, quoi. C'est ça. C'est ça. Toute la population n'a pas exposé au même risque sur la route, on le sait, les jeunes particulièrement impliqués dans les accidents mortels. Si on fait une analyse par sexe, on se rend compte que les hommes représentent environ 75% des tués.
La prise de risque et l'alcool n'y sont pas étrangers. Donc merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir participé sur le chat de Twitch, merci beaucoup. N'hésitez pas donc comme j'ai dit à mettre des petits pouces, à follow, tout ça, à venir et à venir ici pour les faire en direct. Donc je referai une prochaine série dimanche prochain, d'accord? Dimanche prochain, entre 21h et 21h30, ça peut m'arriver d'en faire également dans la semaine sur Twitch peut-être. Des fois je lance ou je fais d'autres choses sur Twitch, des conduites commentées, des explications, enfin quand je peux, quand j'ai le temps. Mais n'hésite pas à repasser. Ciao à tous.